Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'histoire des suicides leads à travers les différentes générations de Pokémon et de comment ils ont évolué en stratégie. Mais tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un suicide lead. Comme leur nom l'indique, les suicide leads sont en stratégie Pokémon des Pokémon chargés d'être placés en lead et de poser des hasards sur le terrain, comme piège de roc ou pic toxique, afin de monopoliser en quelque sorte le terrain. Leur but après sera de détruire un maximum de Pokémon avec des attaques comme explosion par exemple. La première génération où il y a des suicides leads qui sont recensés est la 5e génération avec Karchakroc, Hermure, Mamochon, Terrakium, Créfadet et Ptera. Comme dit précédemment, c'est dans la 5e génération que sont apparus les suicides leads. Ils n'étaient pas souvent utilisés en stratégie, car leur moveset était assez limité, avec quasiment uniquement piège de roc qui était utilisé comme hasard pour bloquer l'adversaire. Ou alors il y avait également l'attaque Pico. Les suicides leads de la 6e génération étaient Créfadet, Karatroc, Karchakroc, Bruitapod, Hermure ainsi que Colorior. Il n'y a pas vraiment de différence entre les suicides leads de la 5e génération et celles de la 6e. Mais celle que l'on peut souligner est que vu que Bruitapod est considéré comme un suicide lead en 6e génération, il y a en plus de piège de roc et de pic toxique qui vient s'ajouter, qui est plus puissant et qui permet d'infliger plus de dégâts ainsi que de contrer plus de types. En 6e génération, les suicides leads sont Minotaur, Amphinobie, Démétéros, Rubombelle, Tarambule, Hermure, Créfadet et Karatroc. Cette génération apporte du changement au niveau des suicides leads. Déjà nous avons Amphinobie, qui avec son type O, un des plus puissants du jeu, permet une certaine polyvalence. De plus, nous avons Rubombelle, Pokémon suicide lead qui possède l'attaque Toile Gluante, un hasard qui baisse la vitesse à chaque tour, ce qui est très utile en stratégie. Les suicides leads de la 8e génération sont Minotaur, Démétéros, Mew, Mamochon, Karatroc, Rubombelle, Tarambule, Lougueroc Formetre Crépusculaire, Dracarmin et Terrakium. Ce que l'on peut noter de principal sur les suicides leads de la 8e génération est qu'il y a le retour de Mamochon ainsi que Mew qui dans cette génération peut apprendre piège de roc ainsi que Pico. On peut aussi noter le retour de Terrakium ainsi que la présence de Lougueroc forme crépusculaire. Pour conclure, les suicides leads de la 9G sont Floréclat, Déoxysforme Vitesse, Clamiral d'Issui, Roue de Fer, Rubombelle et Tarambule. Il s'agit de la génération où ces Pokémon sont les plus importants de leur histoire. En effet, Floréclat est un Pokémon extrêmement joué en stratégie et sans doute le suicide lead le plus joué depuis toute la création de ce terme. Mais on peut aussi noter Roue de Fer qui est un assez bon Pokémon, et Rubombelle qui est extrêmement utilisé aussi dans cette génération. Bien que son utilisation ne soit pas recensée sur le site, le Pokémon Philanthrape est aussi un excellent suicide lead via son autre accès également à Toile Gluante. Bref, c'était une histoire courte sur les suicides leads. J'essaierai de faire des vidéos plus détaillées sur les stratégies Pokémon à l'avenir. Veuillez m'excuser si j'ai fait des erreurs. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.